On va essayer de tenir le rythme avec donc questions-réponses après, dans la suite. Mais j'essaie d'alterner aussi. Et je rappelle que je suis la liste qui m'a été envoyée par les groupes politiques avec l'ordre défini par ces mêmes groupes politiques. Et je ne suis pas intervenu sur ces listes. Je donne donc la parole au vice-président Jean-Jacques Gaultier. Je le remercie également pour les réunions qu'il a bien voulu présider. Merci, Président. Pour une chaîne comme C8, les revenus reposent sur la pub repose sur l'audience, et l'audience repose souvent sur le buzz ou l'événement, comme vous l'avez appelé. Peut-on pour autant tout dire, tout faire? On a parfois eu des propos insultants, des gestes déplacés. Je dis souvent que quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites. Quelles limites vous fixez-vous? C8 a été sanctionné par l'Arcom. L'Arcom sanctionne les éditeurs, donc pas l'animateur, pas le producteur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des hommes et des femmes face à la sanction et quelque part aussi la vertu pédagogique de la sanction. Une erreur en elle-même n'est pas condamnable. Tout le monde fait des erreurs, nous aussi, mais l'absence de réaction devant une erreur devient condamnable. Alors, quelle réaction, quelle réponse, quel regret éventuellement? Enfin, une question plus spécifique, ça permettra de changer de thème, comme vous l'avez dit. Banijé est actionnaire d'H2O Productions. C'est un producteur indépendant qui travaille avec tous les diffuseurs, notamment l'audiovisuel public. Vous-même, vous avez travaillé pour l'audiovisuel public. Je crois que la démocratie a besoin d'acteurs qui investissent dans la création et qui investissent dans l'information. C'est le cas de l'audiovisuel public. Des propos assez sévères ont été tenus sur les antennes de C8. Que pensez-vous de l'audiovisuel public, M. Hanouna? Merci de vos trois questions, alors que j'ai bien noté. Alors, quelles limites vous fixez-vous? Sachez que aujourd'hui, on se fixe de plus en plus de limites, parce que aujourd'hui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on pouvait faire beaucoup plus de choses avant à la télévision. Vous savez, si on avait été dans les années 80, je pense que c'est Michel Pollack qui aurait été devant vous aujourd'hui, parce que j'ai revu ses émissions. Et c'est vrai que... Vraiment, comme le temps est très contraint, j'ai vraiment besoin que vous ayez directement à la question, sans prendre d'exemple et plus de recul, même si je sais que c'est important. Oui, Monsieur le Président, pour expliquer, je suis obligé de prendre des exemples. Pour expliquer, je suis obligé de prendre des exemples. Et vous le savez, on a... Oui, c'est ça, exactement. Merci, Monsieur Gage. Non, mais c'est sûr, mais c'est vrai que l'exemple est important, puisqu'aujourd'hui, voilà, Michel Pollack, il aurait été devant vous aujourd'hui. Moi, je me fixe de plus en plus de limites, parce qu'aujourd'hui, sachez que voilà, on peut dire de moins en moins de choses aujourd'hui, et c'est vrai que ça devient compliqué, et on essaie aujourd'hui, voilà, de faire des blagues de moins en moins, voilà, avec de moins en moins de risques, j'ai envie de dire. Sur l'Arcom et sur les sanctions, des regrets, j'en ai sur toutes les sanctions. Vous savez, quand je mets un blouson et que j'oublie on oublie de gaffer la marque, et que derrière on prend une amende de 300 000 €, bien sûr que ça me peine. Quand je vous dis, quand on a pris cette amende, on va pas revenir